Mhm. Il est chez lui. Ah oui. Personne n'est allé l'évangéliser. Mhm. Mais l'esprit qui connaît ses enfants dépêche son ouvrier, Mhm. Pierre. L'esprit diaconé envoie les gens appeler Simon surnommé Pierre. Il habite chez un certain Simon Courrieur. Il te dira les paroles qui te sauveront. Maintenant, l'esprit dit à Pierre de venir. Pierre vient. Pareil pour Philippe. L'énoch éthiopien était sur son char. Personne n'est allé l'évangéliser. Mais l'esprit dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Oui. Donc, que ce soit Pierre, que ce soit Philippe, ils n'ont pas improvisé leur évangélisation. C'est l'esprit qui les guide. Et nous voyons Paul, Actes chapitre 18, verset 9, l'Écriture dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà pourquoi il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Car la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Donc, le tabernacle qui a été choisi pour annoncer cette bonne nouvelle, Jésus œuvre justement puissamment par ce tabernacle et parle en vision et par les songes. Je prends un exemple. Il y a des personnes que j'ai baptisées sur recommandation de l'Esprit. On ne s'est jamais vu dans la vraie vie. Mais ils m'ont vu en vision en priant. Et lorsqu'il se balade sur TikTok, il dit, mais je l'ai déjà vu quelque part celui-là. Et il se peut que la personne cherchait des réponses à certaines questions. Oui. Et est touché par la parole et vient prendre son baptême. C'est arrivé, je pense, 3 fois, sous recommandation. Donc, ce qui se faisait au temps des apôtres, continue à se faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis dans la joie lorsque l'Esprit te montre ça par le songe, parce que Dieu parle par les songes. Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, le scénario que tu vis dans le songe, c'est un témoignage. C'est donc c'est ça qu'on appelle la prophétie. Voilà pourquoi on dit, lorsqu'il se lèvera du milieu de toi un prophète ou un songeur, et te dira un signe. Par exemple, quand tu donnais le verset concernant l'île, le verset qui m'est venu à l'esprit, c'est Actes chapitre 16. Acte 16. Je pense le verset 5. Acte 16, verset 9, l'Écriture dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Donc il peut arriver que le Seigneur fait avoir une vision à son ouvrier. Et il voit un habitant d'une ville du monde qui l'appelle. Viens. Donc c'est l'esprit qui demande donc à Paul d'aller dans cette contrée. Pour aller annoncer la parole du Seigneur. Donc d'où le fait que lui, il est dans ses marches et l'Écriture dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, parce qu'il peut y avoir des moments où l'Esprit Saint te refuse d'aller quelque part. C'est-à-dire que tant que l'Esprit n'a pas donné son approbation, tu ne vas jamais aller là-bas. C'est comme une sorte de porte invisible qui te ferme l'accès d'aller de ce côté-là. Voilà pourquoi Paul dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc, oui, le Seigneur peut dire que tu arrives dans une ville, disons, j'arrive à Stockholm, mais le Seigneur ne veut pas entrer là-bas. Donc l'Esprit t'en empêche. Tu sens comme une sorte de lourdeur. Tu ne peux pas entrer là-bas. Oui. Tu ne sens pas en fait. Oui, par exemple, je prends pour mon cas, et au nom de Jésus-Christ, Kinshasa. Pour l'instant, le Seigneur, je ne sais pas, ça se fera.
Mais le Seigneur disposera les circonstances pour que j'entre dans cette ville, selon sa préscience. Et tu sais que à Kinshasa, on peut te porter plainte lorsque tu dénonces. Ah ouais. Donc, ils ont des règles très strictes sur ces sujets-là. Donc, parfois, quand tu veux dénoncer, tu parles en parabole. Oh, il a fait... Mais si tu cites les noms, la personne va porter plainte. Oh, on te prend, on te met en prison. D'accord. Est-ce que je peux citer le nom de ce pasteur-là? Oui. Je connais pas son nom, mais c'est un pasteur qui a fait un concert dans un stade. Moïse Mbié? Oui, il est un peu gros comme ça, je crois. Oui, c'est Moïse Mbié. Ouais. C'est au Congo, Kinshasa. Ouais. C'est lui, en fait, qui... C'était C'est lui qui était là. C'est lui qui était là. Mais les noms qui sont sortis après, c'était Marcelo, et il y en avait plein d'autres aussi, ouais. Que tu cites souvent. C'est pourquoi je dis souvent, quand je dis souvent, telle personne, c'est faux. Les gens pensent que je dis ça parce que peut-être la tête ne me plaît pas. Non. Au contraire. Je l'ai vécu en songe. Ouais. Je sais pas. Oui, parce que le Seigneur, en fait, interpelle ces personnes. Il se peut que ce dernier se ressaisisse. Et justement revienne dans la fidélité. Voilà pourquoi on les interpelle. C'est pas parce qu'on les déteste ou quoi que ce soit, comme les gens disent souvent, oh non, vous êtes jaloux, prêchez votre part, ne les regardez pas. Prêchez votre part. Mais c'est contredit la doctrine. La doctrine dit que si un pécheur se perd sans que toi, tu as averti ce pécheur-là, s'il meurt, Dieu te redemandera de son sang. Ézéchiel chapitre 3 verset 16. Mais si tu avertis le pécheur et qu'il se détourne de sa voie, tu auras fait ce que l'Éternel t'aura demandé et tu auras sauvé ton âme et son âme. Mais si tu lui dis quand même, mais qu'il ne t'écoute pas, il mourra dans son iniquité, mais toi tu sauveras ton âme. Donc en fait, le prophète est engagé. Voilà pourquoi le prophète dénonce. Jean-Baptiste ne faisait que dénoncer. Par exemple, prenons Hérode. Il n'a pas eu froid aux yeux de lui dire que Hérode, la femme que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Il a averti. Exactement. Donc, c'est le pourquoi on dit que le prophète n'est pas là pour plaire aux hommes. Et Paul le dit, Galates chapitre 1. Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Mais je ne plais pas aux hommes, pourvu que j'annonce l'évangile. La bonne nouvelle. Exactement. Donc nous ne sommes plus là pour être dans les bonnes grâces. Ah, moi je l'aime bien, il parle bien. Non, nous sommes là pour dire la vérité. L'Écriture dit l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Même si parce que les gens sont fanatiques. Par exemple, quand je dis Marcelo, c'est un faux, les défenseurs de Marcelo se lèvent. Oh non, tu es jaloux, tu es ceci, tu es cela. Ça veut dire que ils sont en train de justifier le mensonge. Et c'est grave. Voilà donc pourquoi nous, on ne peut que dire, ceux qui ont les oreilles, beaucoup qui me suivent aujourd'hui, qui avaient pour père spirituel, parce que ce sont leurs thèmes. Ces gens-là, ils sont allés vérifier ce que je disais et ils ont vu que c'était vrai. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble, unis dans la même pensée apostolique. Et c'est ça mon rôle. Donc mon rôle n'est pas de convertir tout le monde. Le Christ connaît ceux qui lui appartiennent, comme dit l'Écriture. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc ceux qui appartiennent à Jésus finiront par entendre raison de la vérité. Et aussi longtemps qu'ils seraient restés dans les fausses assemblées, ils sortiront. Et viendront élever les mains avec un cœur pur. Comme l'Écriture dit, 2 Timothée 2, verset 22. Invoque le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Invoquer le Seigneur d'un cœur pur, c'est quoi? C'est de l'invoquer dans la fidélité de l'Écriture, tel que le Seigneur le dit, Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Beaucoup appellent le Seigneur, 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 mais ils ne font pas ce que le Seigneur dit. Voilà pourquoi il dit donc à cela. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, oui, en lisant
cette écriture, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Donc, l'Esprit de Jésus, c'est aussi ce qu'on appelle souvent l'ange du Seigneur. Mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur lui-même qui travaille. Quand, par exemple, celui qui se présente à Philippe, c'est le Seigneur. Celui qui se présente à Pierre, c'est le Seigneur. L'ange de l'Éternel, en fait. Voilà. C'est toujours lui. C'est toujours lui, ouais. Voilà. En fait, il joue, pour moi, j'ai l'impression qu'il joue plusieurs rôles. En fait, justement, c'est la même personne, mais il peut changer de nom. Ouais. Il change les noms. Donc, voilà pourquoi les gens sont embrouillés. Et oui, parce qu'il nous l'a dit lui-même, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi on l'appelle compagnon de service. C'est le compagnon de service de ceux qui ont le témoignage de Jésus. Il marche avec eux, il les conduit. Voilà donc pourquoi il a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. En d'autres termes, quand un homme de Dieu parle, Jésus est derrière lui. Ouais. Mais on ne voit pas Jésus, mais il est là. Donc, si on n'a pas le discernement, comment on saura donc que Jésus est derrière cette personne qui parle? Par sa capacité à être fidèle aux Saintes Écritures. Ouais. Si tu vois que cet homme-là est en train de dévier les Écritures, sache qu'il n'est pas de lui, en fait. Exactement. Voilà pourquoi on parle donc du roc. Toujours vérifier. Moi, je vais toujours vérifier, tu vois. C'est ça. Même avec toi, j'ai été vérifié. Hein. Hey, tu m'as donné du fil à retordre. Ah bah... je connais des gens, à chaque fois quand je me déplace, ils me disent que Gasby, moi je ne regarde plus la télé. Je suis abonné à YouTube maintenant. C'est-à-dire que j'ai un cahier, les pages sont même déjà finies. Je vérifie. Et c'est bien, pourquoi? Parce que ça prouve qu'on ne suit pas l'homme par habitude. Mais on le vérifie à la lumière des Saintes Écritures. Est-ce que ce qu'il dit et ce qui est écrit, c'est la même chose? Si, jusqu'à ce que il y a des membres de ma famille qui, c'est quand moi je republie tout. Et ils me disent, dès que je publie, ils me disent, pourquoi tu suis ton gourou là? Voilà, c'est le nom, ça revient beaucoup. Mais ça me fait mal parce qu'ils ne comprennent pas, ça fait très mal. Prie pour eux. C'est normal, tu sais, je dis toujours, parce que avant, quand je commençais, je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Je m'irritais. Pourquoi ils ne comprennent pas? Mais j'ai compris par la suite, et le Seigneur me l'a fait comprendre, que c'est lui qui ouvre la pensée. Tel que l'Écriture le dit, Luc 24, 45. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Donc, tant que Jésus n'a pas ouvert l'esprit d'une personne, tu peux parler là de 6h à 6h. Il ne va rien comprendre. Donc, voilà pourquoi on dit que la foi est un don. On ne décide pas d'avoir la foi. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi on dit quand Paul est allé prêcher Lydie, la sœur Lydia, dans Actes chapitre 16, l'Écriture dit qu'il y avait plusieurs femmes, mais spécialement à elle, le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, et elle a pris son baptême. Plusieurs femmes, la seule qui prend son baptême parce que le Seigneur lui a ouvert l'esprit pour qu'elle comprenne en fait ce que Paul était en train de prêcher. Si le Seigneur ne fait pas cette action, la personne restera incrédule. Ils ne font pas exprès, c'est un voile. Voilà donc pourquoi le Seigneur dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Tout simplement. Voilà pourquoi j'ai arrêté. Les gens parce que beaucoup de gens pensent que non, c'est quand beaucoup de gens te suivent que ça veut dire que c'est un homme de Dieu. Non. Voilà. Plusieurs personnes peuvent te suivre comme beaucoup ont suivi Jésus, mais il n'y a que 12 qui sont restés. Puisque lorsqu'il a dit, celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, tous les disciples qui le suivaient ont dit que, qui peut écouter cette parole, elle est dure. Et on dit qu'il se retirait et n'allait plus avec lui. Et les 12 sont restés, il les a chassés en disant que, mais vous aussi, pourquoi vous ne partez pas aussi avec les autres? Et Pierre a répondu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
D'accord. Donc, ce que Christ choisit, même si les vents soufflent comment, ils resteront toujours stoïques. Mais ce que Christ n'a pas choisi, quand le vent va se lever, ils vont partir. C'est ça en fait l'arbre, les feuilles vertes et les feuilles séchées. Tu remarques bien que quand il souffle un vent violent, tu vas voir tous les feuillages qui sont sèches sont emportés par le vent. Oui. Mais les feuilles vertes restent stoïques. Oui, C'est ça en fait. Oui, Voilà, mon frère. dit maintenant, je sais qu'il y en a qui veulent monter. En fait, il y a encore. Comment tu peux savoir que tu dois aller évangéliser? Tu as l'appel de l'évangélisation dans les rues. Parce que j'ai fait des songes où je me vois. Je suis devant une église, une cathédrale. Je suis du côté de l'île vers Tourcoing. Il y a une grande cathédrale ici, là, à la place. Je me vois dans mon songe, je suis devant la cathédrale un dimanche. Les gens sont en train d'entrer à l'église, mais je suis devant avec un panneau où j'ai marqué Jésus revient, n'entrez pas. Je suis en train de crier, n'entrez pas dans l'église en fait. N'entrez pas dedans. C'est la demeure du démon, tu vois. Je suis en train de hurler comme ça. Et il y en a qui sortent, mais très très peu sortent des rangs, mais beaucoup entrent dedans. Beaucoup entrent. Beaucoup doivent entrer puisque c'est la Et prophétie. j'ai fait encore un autre songe où une sortie de boîte de nuit, je suis en train de faire pareil. Les gens sortent des rangs, mais énormément rentrent en boîte. Le devoir de tout disciple qui a Maintenant, déjà la vois, parole, Mhm. c'est d'annoncer le Christ. C'est le devoir de tout disciple. Oui. On ne peut pas croire, c'est un peu comme une cruche. Hein. Tu puises de l'eau, tu vas donner. Il y a toujours une source. Mhm. Donc, si les choses que j'enseigne, l'apôtre Paul dit, confie ces choses à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. À d'autres, oui. Donc, quand nous sommes en train d'enseigner et que tu as compris l'enseignement, bah, autour de toi, tu dois le redonner. Oui, Autour oui, de oui. ta famille, de tes collègues, partout où tu as l'occasion. Tu parles. Ça, je le fais. Hein. Ça, je le fais déjà. Justement. Maintenant, quand tu sors, la parole de Dieu est une semence. Tu ne sais jamais où elle va germer. Ça veut dire que c'est là où tu ne peux même pas t'attendre que quelqu'un peut te donner l'oreille, que la personne qui te donne même l'oreille, tu es choqué. Donc voilà pourquoi il ne faut pas se poser des questions. D'accord. Annonce la parole. Elle tombera dans la bonne terre et cette terre germera, tout simplement. Voilà, donc si dans le songe, voilà, on t'appelle à le faire, annonce la parole. Lorsque la personne sera touchée, à ce moment, la personne sera... Parce que les gens sont curieux de savoir que mais tu as appris ça où? Et à ce moment, tu peux ramener la personne jusqu'à celui qui t'a enseigné cela, D'accord. afin que ce soit justement, voilà, ouais, tout simplement. Voilà, mon frère. Il y a samedi qui vient de passer là. Oui. Je suis en train de dormir et dans mon sommeil, il y a un homme, mais que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il me dit, Jésus t'aime. Il part. J'étais dans le doute parce que j'ai demandé au Seigneur, si je ne suis pas de toi, dis-moi parce que je suis fatigué, gars. Je suis fatigué si je ne suis pas de toi parce que j'ai tellement des souffrances. Gars, j'ai fait une petite prière comme ça dans le cœur et le soir, dans la nuit, je dors. Vers 3 heures du matin, quelqu'un m'apparaît dans le sommeil, en train de marcher. Il me dit, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Après, je me retourne pour voir c'est qui. Le gars il est parti. Ce sont des témoignages. Ouais. Le Seigneur parle par les songes. Ouais. Donc, je dis toujours tout au long de notre pèlerinage sur la terre, nous devons avoir cette conviction. Parfois, le Seigneur peut être silencieux dans notre vie, mais nous lui appartenons. Et cela ne montre pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils ne voient pas, ils n'ont pas de signe, pour eux, bah, Christ ne les connaît pas. Au contraire, l'apôtre Paul dit, nous marchons par
la foi et non par la vue. Maintenant, si au cours de ce chemin, le Christ m'a fait grâce de le voir, comme il s'est montré à Paul, comme il le dit lui-même, n'ai-je pas vu le Seigneur, Christ notre Seigneur? Donc le Seigneur fait grâce à qui il veut. Alors si le Seigneur te permet de vivre cette dimension, c'est un témoignage qu'il te donne pour te rassurer. Alors soyez rassurés et soyez dans l'assurance, tout simplement. Je vais m'arrêter ici. D'accord, je vais descendre. Que le Seigneur, en tout cas, te fortifie. Que toute la gloire lui revienne à lui seul. Amen. Sois béni, mon frère. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction.